sun blazed so brightly up in the summer sky. Salut les amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist Piscine Intex. Aujourd'hui les amis, présentation d'une petite lampe flottante, mais ce coup-ci solaire. Une petite lampe que j'avais commandée il y a quelques semaines sur AliExpress et qui est arrivée aujourd'hui. Sans plus attendre, on va aller directement sur le site internet d'AliExpress afin de regarder un peu comment le matos est présenté et ensuite on fait le déballage du colis ensemble. Et je rappelle comme d'habitude que c'est du direct. On se retrouve sur le site d'AliExpress. Alors, c'est une lampe solaire flottante. Il est indiqué lumière LED de bain colorée flottante sous-marine, partie piscine, spa, bain, lampe, haute conversion, faible consommation d'énergie. 3 commandes pour 7,82 € avec 2,47 € de frais de port. Donc, en gros, comme la dernière fois, pour moins de 10 balles. Donc, cette lampe, elle a une forme un peu ovale, on dirait une capsule. Il y a plusieurs coloris différents qui s'enchaînent lorsqu'on va l'activer. Elle fait 8,8 cm de hauteur sur 15 cm de longueur. Il y a un panneau solaire intégré dedans, donc ça c'est bien, comme ça on n'a plus le problème des piles à gérer. Il y a 7 coloris différents qui s'enchaînent. C'est waterproof, c'est un mode bouton on-off. On a plusieurs photos qui nous montrent un peu le matos, donc ça n'a pas l'air mal. Comme pour l'autre lampe que je vous avais présentée, ce qu'il faut espérer c'est qu'elle soit assez puissante pour éclairer comme il faut dans la piscine, que ça ne fasse pas ridicule. Donc voilà, au niveau de la présentation sur le site d'AliExpress, pour moins de 10 balles. Emballage classique de chez AliExpress et de chez Wish. Donc c'est toujours pareil. Hein. Hop. Et voilà notre petite lampe. Alors, première impression, déjà c'est pas mal, on a la photo d'une piscine, parce que je rappelle que sur la dernière que j'avais présentée qui faisait un peu disco, on avait la photo d'une baignoire, donc là c'est pas mal, donc c'est bien une lampe solaire qui flotte. La description correspond à ce qu'on a vu sur l'ordinateur, sur le site internet, on a les différentes couleurs, donc là tout va bien, c'est bien, ça se recharge bien avec un petit panneau solaire. Alors, un truc qui me dérange, voilà, c'est qu'il n'y a pas de scotch ici, de fermeture. C'est toujours comme ça. Et déjà, la dernière fois, sur la lampe disco, c'était comme ça. Donc ça, moi, ça m'agace un peu. Mais bon. Au niveau de l'emballage, ma foi, ça n'a pas l'air mal. Hein. Hop. Et voilà. Alors, c'est bien une forme de capsule. Au niveau du plastique, ça me fait penser... Alors, ça a l'air solide, mais par contre à mon avis vous la faites tomber sur du carrelage ou un truc comme ça, le truc il explose, hein, parce que c'est un plastique qui a l'air un petit peu rigide. Ça me fait penser un peu au plastique sur les boules de Noël qu'on peut ouvrir pour pouvoir faire du loisir créatif. Voilà, ça me fait penser un peu à ce plastique là. On a bien notre petit panneau solaire qui est ici, dessous on a bien le bouton on-off. Et puis, ma foi, ça correspond quand même relativement bien à la description. Niveau design, ma foi, c'est pas mal. Hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On dirait un ballon de football américain ou alors un dirigeable ou une capsule tout simplement. Ouais, non, c'est franchement le design sympa. Sympa, faut espérer que ce soit assez puissant, que ça soit pas ridicule dans la piscine. Donc, on va essayer d'allumer pour voir. S'il n'y a pas un peu de batterie, non. Alors peut-être que y a aussi un capteur de luminosité. Ça arrive régulièrement sur ce genre de matos. Donc on va essayer de faire un peu de sombre pour voir si... Ah vous voyez, regardez. Là, hop, dès qu'on la met un peu dans le noir, ça s'allume. Donc il y a un capteur de luminosité dessus. Là, ça change de couleur. Donc c'est pas mal, c'est qu'en fait, elle peut s'auto-gérer toute seule dans la piscine. Donc on va la mettre à charger dans l'eau, au soleil. Et du coup, ce soir, dès qu'il fera nuit, normalement, elle devrait s'allumer toute seule. Alors ça, c'est carrément pas mal. J'aime vraiment beaucoup ce genre de système où il y a, en plus du panneau solaire, le capteur luminosité. Comme ça, vous avez vraiment rien à faire. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver dans la zone Piscine Intex et on va faire une mise à l'eau pour voir la flottabilité, comment ça se comporte dans le bassin. Je rappelle que c'est une lampe qui peut faire aussi bien Piscine Intex que piscine creusée, que n'importe quoi, du moment qu'il y a de l'eau et que ça peut flotter et qu'il y a du soleil. Direction la piscine Intex, il fait toujours pas super beau, hein. Là on est fin de matinée, mais bon, il y a quand même largement assez de luminosité pour pouvoir recharger notre lampe. On y va pour la mise à l'eau de notre petite lampe solaire flottante avec capteur de luminosité. Ma foi, déjà elle flotte dans le bon sens, alors même si on la met à l'envers, ouais, même si on la met à l'envers, elle se met automatiquement dans le bon sens. Donc flottabilité, ma foi, correcte.
Et puis on va la laisser comme ça toute la journée, puis on reviendra ce soir voir ce que ça donne. On se retrouve à la nocturne. Alors premier constat, on va dire c'est plutôt une lumière d'ambiance. C'est pas comme la dernière que je vous avais présentée un peu en mode disco. Là, on est vraiment sur ambiance. Là, je suis en haut de l'échelle Intex. Je vous fais un plan vu du dessus. Alors, je sais pas si vous constatez, mais ça éclaire même pas le fond de l'eau. Donc, c'est vraiment ambiance tamisée, bof, quoi. Conclusion d'Electron Libre sur cette super petite lampe solaire avec capteur de luminosité. Eh ben c'est carrément de la merde. Ça éclaire que dalle, ça flotte bien et malgré son concentré de petites technologies avec son petit capteur solaire et son petit capteur de luminosité, eh ben il n'y a pas du tout assez de puissance d'éclairage. On peut même pas dire que c'est tamisé parce qu'on y voit carrément que dalle. Je suis même pas sûr que dans une baignoire ça aurait de l'effet. Bref, conclusion, je vous déconseille fortement d'acheter ce petit matos sur AliExpress ou sur n'importe quel site d'ailleurs parce que c'est tout pourri. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que c'est de la merde. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même à vous faire une idée sur cette petite lampe. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous en pensez. Que vous utilisez comme lampe dans votre piscine ou ce que vous aimeriez que je teste dans ces vidéos. À me laisser les petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est toujours cool et ça permet à Bibi d'être motivé à faire d'autres vidéos. À vous abonner en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas à droite ou à gauche de cet écran. À aller vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser et on se retrouve vendredi prochain 18 h comme d'habitude. Allez, à plus les amis, bye. C'est de la merde. Éteins la lumière pour voir. Putain, mais ça éclaire que dalle, c'est un truc de ouf. Dans la caméra, je vois rien. Ouais. C'est vraiment de la merde, c'est un truc de ouf. Allez, c'est bon, on arrête. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.